السلام عليكم. معكم الأستاذ البغراني مصطفى، مادة الرياضيات، مستوى ثانية baccalauréat. Donc, comme vous voyez, le chapitre d'aujourd'hui porte sur le calcul intégral. On va commencer par intégrale d'une fonction continue. Donc, on va définir ce que c'est que l'intégrale d'une fonction continue. Définition. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle i. Un intervalle i. D'une part, donc on doit avoir une fonction qui est continue sur un intervalle i, soit f, grand F, une primitive de f sur i. Soit A et B, deux éléments de i. Alors, l'intégrale de A à B de la fonction f, c'est le réel f de B moins f de A. Alors, le réel f de B moins f de A est appelé l'intégrale de A à B de la fonction f qu'on note, donc la notation, l'intégrale de A à B de f de x dx. Et on écrit alors l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est la primitive grand F de la fonction petit f à prendre entre A et B. Et par définition, c'est le réel f de B moins f de A. Donc c'est f de B moins f de A. Donc, on a une fonction continue sur un intervalle i, soit f est primitive de f sur i. On a deux éléments de l'intervalle i. Qu'appelle-t-on l'intégrale de A à B de la fonction f? Ce n'est autre que le réel f de B moins f de A, qu'on va noter l'intégrale de A à B de f de x dx. Alors, on va donner un exemple. B. Exemple. Donc, calculons l'intégrale de 1 à 2 de x carré dx. Donc, pour calculer cette intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 2 de la fonction f de x égale à x carré dx. Donc, ma fonction ici, c'est la fonction f de x égale à x carré. Donc, c'est par définition, d'abord, j'écris deux crochets et à l'intérieur, j'écris la primitive de la fonction f de x égale à x carré, qui est la fonction 1 tiers x à la puissance 3 à prendre entre 1 et 2. Alors là, je rappelle que la primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Voilà. Ça, c'est une règle qu'on a déjà vue au cours primitif. Alors, donc c'est 1 tiers x à la puissance 3 prise entre 1 et 2. Donc, par définition, c'est l'image de 2 par cette fonction-là. Donc, je remplace x par 2. Donc, c'est 1 tiers fois 2 au cube, moins 1 tiers fois 1 au cube. Donc, je calcule. Là, ça donne 8 tiers. 2 au cube, c'est 8. Donc, ça fait 8 tiers. Et là, ça donne 1 tiers. Donc, ça fait 7 tiers. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de la fonction x carré de dx, c'est 7 tiers. Je passe à un autre exemple.
Donc, calculons une autre intégrale. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Je prends un autre exemple. Par exemple, je dois calculer l'intégrale de ln de 2 à ln de 5 de la fonction exponentielle de x dx. Donc, dans cette intégrale-là, ma fonction, c'est la fonction exponentielle, c'est-à-dire f de x, c'est exponentielle de x. Donc, l'intégrale de ln de 2 à ln de 5 de l'exponentielle de x dx égale, donc entre deux crochets, je dois écrire la primitive de la fonction exponentielle de x. Alors, la primitive de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc, c'est exponentielle de x à prendre entre ln de 2 et ln de 5. Donc, égale l'image de ln de 5 par la fonction exponentielle. Donc, c'est l'exponentielle de ln de 5 moins l'image de ln de 2 par la fonction exponentielle, c'est exponentielle de ln de 2. Alors, je termine le calcul. Je sais que l'exponentielle de ln de 5, c'est 5. L'exponentielle de ln de 5, c'est 5. Et l'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Je rappelle toujours que, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle, quel que soit x appartenant à R étoile plus l'exponentielle de ln de x, alors l'exponentielle de ln de x égale à x. C'est cette règle qu'on a appliquée ici. Alors l'exponentielle de ln de 5, c'est 5. L'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Donc l'intégrale de ln de 2 à ln de 5 de l'exponentielle de x dx égale à 3. Deuxièmement, on va faire les propriétés de l'intégrale. Alors, les propriétés de l'intégrale. Donc, on a vu là deux exemples. Alors, pour l'intégrale de 1 à 2 de x à dx, le 1, ça s'appelle la borne inférieure de l'intégrale, et le 2, ça s'appelle la borne supérieure de l'intégrale. De même ici, dans cette intégrale-là, ln de 2 s'appelle la borne inférieure de l'intégrale, et là, ln de 5, ça s'appelle la borne supérieure de l'intégrale. Alors, deuxièmement, propriété de l'intégrale. Alors, propriété. Alors, soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i, alors, soit A, B et C des éléments de I, de l'intervalle I, de I. Alors, on va voir les propriétés suivantes. Ce sont les propriétés algébriques de l'intégrale. Alors, la première propriété, donc on a deux fonctions f et g qui sont toutes les deux continues sur un intervalle i, et j'ai ABC des éléments ou bien des réels qui appartiennent à l'intervalle i. Donc, la première propriété, c'est que l'intégrale de a à a de f de x dx égale à toujours 0. C'est-à-dire, si j'ai à calculer une intégrale dont la borne inférieure est égale à la borne supérieure, ça donne toujours 0. Et c'est évident. Pourquoi? C'est évident. Car, d'après la définition, l'intégrale de a à a de f de x dx, c'est f de a, c'est l'image de a de la borne supérieure par la primitive grand F de petit f, moins f de a, et ça donne 0. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx
égale à moins l'intégrale de B à A de f de x dx. Autrement dit, dans une intégrale, si je permute la position de A avec la position de B, je dois faire sortir le signe moins. Exemple. Alors, pourquoi l'intégrale de A à B de f de x dx égale à moins l'intégrale de B à A de f de x dx? C'est simple. Alors, parce que je peux, car l'intégrale de A à B de f de x dx par définition, si l'image de B par la fonction grand F qui est primitive de petit f, c'est f de B moins f de A. Et là, je peux l'écrire sous la forme moins f de A moins f de B, donc égal à moins, et ça, c'est l'intégrale entre B et A de f de x dx. Donc, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, c'est ce qu'on va appeler la relation de Schall. Alors, troisième propriété, si j'ai à calculer l'intégrale de A à B de f de x dx égale l'intégrale de A à C de f de x dx plus l'intégrale de C à B de f de x dx, cette relation est appelée relation de Schall. C'est ce qu'on appelle relation de Schall. Relation de Schall. Alors, pour la prouver, je pars de l'intégrale de A à B de f de x dx et j'arrive à l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Alors, tout simplement, car si je fais l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est, par définition, c'est f de B moins f de A. Alors, je peux f de B moins f de A. Et là, je peux l'écrire sous la forme f de C moins f de A plus f de B moins f de C. Comme si là, f de B moins f de A, voilà f de B, il est là, moins f de A, il est là, comme si j'ai ajouté f de C et j'ai retranché f de C en même temps. J'ai ajouté un nombre et j'ai retranché le même nombre. Donc, si j'ai fait une opération qui est neutre. Et f de C moins f de A, c'est l'intégrale de A à C de f de x dx, plus, et là, c'est l'intégrale de C à B de f de x dx. Voilà la preuve. Donc, c'est la troisième propriété de l'intégrale, on appelle la relation de Schall. Quatrième propriété, alors, l'intégrale de A à B de alpha f de x dx, c'est alpha l'intégrale de A à B de f de x dx. C'est-à-dire que si on a calculé l'intégrale de A à B d'un réel multiplié par une fonction, je peux faire sortir le réel à l'extérieur de l'intégrale, donc égal à alpha multiplié par l'intégrale de A à B de f de x dx. Et la dernière propriété, j'ai aussi l'intégrale de A à B
de f de x plus g de x dx. Alors là, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Autrement dit, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Alors, une autre propriété. Alors, si, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, g f de x qui est supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Et dernière propriété, si, quel que soit x appartenant à b, f de x inférieur ou égal à g de x, alors l'intégrale de a à b de la fonction f est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de la fonction g. Ces deux dernières propriétés, ça veut dire que l'intégrale, il conserve le signe. Si une fonction est positive sur un intervalle i, alors il en est de même pour son intégrale. Son intégrale aussi, il est positif. Alors, si la fonction f est inférieure à la fonction g sur un intervalle AB, alors l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g. On dit que l'intégrale conserve l'ordre. Donc, on va appliquer ces propriétés pour l'exercice suivant. Alors, on va calculer les intégrales suivantes. Donc, exercice 1. Alors, exercice 1. Alors, calculons les intégrales suivantes. Alors, je vais calculer des intégrales pour appliquer ces propriétés. Alors, l'intégrale A, c'est l'intégrale de 1 à 2 de la fonction x carré plus 1 sur x carré dx. L'intégrale B, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction de la fonction 3 exponentielle de x dx. L'intégrale C, c'est l'intégrale de 4 à 1 de 4 à 1 de x moins 1 sur racine de x dx. Et l'intégrale D, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 3 exponentielle de x moins 2 x3 dx. Et le dernier intégral, alors le dernier intégral, c'est E égale l'intégrale de 3 à 4 de la valeur absolue de x dx. Donc on va calculer, on va faire cet exercice. C'est une occasion d'appliquer les propriétés vues ci-dessus. Donc, calculons l'intégrale A. Alors, pour l'intégrale A,
Alors, réponse A, c'est le réel, l'intégrale de 1 à 2 de x carré plus 1 sur x dx. Alors là, j'ai ma fonction qui est somme de deux fonctions. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de x carré plus 1 sur x dx. Je peux décomposer cette intégrale en somme de deux intégrales. C'est l'intégrale de 1 à 2 de x carré dx plus l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx. Voilà, j'ai décomposé l'intégrale en deux intégrales. Et là, ça donne, je dois déterminer la primitive de la fonction f de x égale à x carré. Donc, c'est la fonction 1 tiers x à la puissance 3 à prendre entre 1 et 2, plus la primitive de la fonction f de x égale à 1 sur x, c'est la fonction logarithme népérien de x à prendre entre 1 et 2. Je rappelle que la primitive de la fonction 1 sur x sur r étoile plus, c'est la fonction ln de x. Et donc, je calcule. Donc, c'est l'image de 2 par cette fonction, c'est 8 tiers, moins l'image de 1, c'est 1 tiers. Donc, c'est 8 tiers moins 1 tiers, plus l'image de 2 par la fonction ln de x, c'est ln de 2, moins ln de 1, et ça va donner, et ça donne, alors 8 tiers moins 1 tiers, ça fait 7 tiers. Là, ln de 1, c'est 0, donc ce qui va rester, c'est plus ln de 2. L'intégrale b, alors l'intégrale b, là, j'ai appliqué l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc j'ai appliqué la propriété ci-dessus. Donc pour b, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 3 exponentielle de x dx. Alors, je sais que la deuxième propriété, j'ai l'intégrale entre a et b de alpha f de x dx. C'est alpha fois l'intégrale entre a et b de f de x dx. Alors, j'applique cette propriété-là. Donc, ça donne l'intégrale de 0 à 1 de 3 exponentielle de x dx. Pour moi, le alpha, c'est 3. La fonction f de x, c'est exponentielle de x. Donc, je peux faire sortir 3 de l'intégrale. C'est 3, l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x dx. Et la primitive de la fonction exponentielle de x, c'est elle-même. Donc, ça fait 3 fois exponentielle de x à prendre entre 0 et 1. Donc, ça fait 3. L'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle de 1. Moins l'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle de 0. Ça donne 3. L'exponentielle de 1, c'est e. Moins l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, le résultat final, c'est 3 facteur de e moins 1. Voilà. Alors, le reste de l'exercice, on le fera la séance prochaine. Merci de votre attention et à la prochaine fois.